approche le 30 nœuds quand on a des rafales. Oh mon Dieu! Il allait monter dans le dinghy! Oh non! Ce matin, on est à Staniel Cay. Alors ici, il y a vraiment plein de choses à faire là, qu'on veut découvrir avec les enfants. La première chose qu'on va aller découvrir ce matin, c'est les grottes, le Thunderball Grotto. Alors, c'est des grottes qui ont servi dans le film de James Bond de 1965 du même nom, Thunderball. Alors, apparemment, c'est des grottes qui sont vraiment super belles, là, avec plein de points d'accès différents, une espèce de beau puits de lumière au centre. Oh, ben c'est juste à l'arrière de nous. On est vraiment, mais vraiment pas tout seul. Et les tourboats sont même pas arrivés encore. Là, on est juste les dinghies, probablement les enthousiastes qui sont au mouillage ici à Staniel Cay. Alors, on va aller en profiter avant qu'il y ait encore plus de monde qui arrive. Hey! Et c'est sûr que c'est pas exactement le genre d'activité intime en famille parce que tout le monde se donne rendez-vous à la même heure. En fait, il y a deux types de personnes ici. Il y a des Québécois et des Américains. Je pense qu'on a rencontré un gars de l'Ontario depuis qu'on est arrivé au Bahamas. C'est bourré de monde ici. Il y a toutes sortes de tourboats qui arrivent de Nassau aussi avec des touristes. Mais c'est pour une raison. C'est parce qu'il y a quelque chose à voir ici. C'est vraiment hot. Mon chum, on essaie de plus communiquer parce que là, on avait des petites tensions là, au niveau de la gestion de la planif. Fait que là, on s'en parle, je l'écris au tableau, puis je réajuste quand il y a des changements, là, comme là, le programme des prochains jours. Tentative de production d'eau potable, tentative de gestion des passeports. Puis en après-midi, dès qu'on a terminé, on s'en va à la plage, peut-être aller voir les cochons, puis ensuite à la plage avec les amis, petit apéro, les enfants jouent. Aujourd'hui, c'est une journée ravitaillement pour le Globetrotter. Alors, on est chanceux, nous autres, on a beaucoup de réservoirs, on est indépendants longtemps, mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il faut aller soit en chercher beaucoup, en acheter beaucoup, en produire beaucoup. J'ai acheté, là, sous la recommandation de plusieurs, un Watermaker. Le système comme tel, ça se trouve être une espèce de génératrice Honda. Moi, j'ai le système à gaz. Et ensuite, ça l'envoie ça dans un autre système qui fait de l'osmose inversée, donc qui va désaliniser l'eau. Et ensuite, il y a deux jets d'eau qui sortent. Un extrêmement salé qu'on renvoie à la mer et un autre qu'on met directement dans les tanks, nos gourdes ou peu importe. C'est excellent, super de bonne qualité. Bon, ça s'est pas exactement passé comme ça. Ça a pris beaucoup plus de temps. Puis finalement, là, l'aide de deux amis bateaux là, qui sont venus me prêter leur cerveau pour qu'on réfléchisse à pourquoi cette damnée machine-là partait pas. Elle a fini par partir. Et là, maintenant, j'ai compris c'était quoi mon problème. Tout roule, ça va super bien. On approche le 30 nœuds quand on a des rafales. Puis les rafales sont supposées aller encore plus fort que ça d'ici 1 heure cet après-midi. Alors, on va continuer de surveiller ça. Ça va me faire la même chose que ça me fait tout le temps. Là. Je vais surveiller ça en compulsif, à m'en rendre malade pour la prochaine heure. Puis après ça, je vais être tellement fatigué et écœuré que je vais me dire « Ben coudonc, on chassera! » Évidemment que ça me tente pas. Vraiment beaucoup d'actions actuellement à l'ancrage. On voit qu'il y a quelques bateaux là, qui ont décroché puis qui se cherchent une autre place où s'ancrer. Puis là, on voit
tous les capitaines sur le pont de leur bateau, là, dès qu'il y a un autre bateau qui s'approche, on veut tout s'assurer qu'il n'y aura pas un clown qui va aller s'ancrer à côté de nous autres puis nous frapper un peu plus tard là, quand les conditions vont s'empirer. Là, c'est encore supposé s'empirer un peu plus. On a toutes les conditions actuellement que jaillit quand on est ancré, sauf une, au moins c'est le jour. Alors pour la première fois, je pense, depuis le début du voyage, le pire des conditions météo arrive dans le coin de midi. Donc au moins, ce qui va nous arriver les deux yeux ouverts. Donc, à minuit, je suis venue me coucher ici, puis à 1h du matin, j'ai réveillé Capitaine Brown parce que on avait les fesses du bateau à peu près à 30 pieds de la proue d'un autre bateau. Puis là, les vents, on savait que ça allait lever pendant la journée du lendemain. On s'est réancré pendant la nuit. On a bien travaillé en équipe et tout ça. C'est la deuxième fois que ça nous arrive cette semaine en plus. Puis là, on voit que tout le monde sont assis dans leur cockpit, dans leur bateau, puis surveillent un peu ce qui se passe. On est en train de regarder le gros bateau à moteur qui était derrière nous, qui était en train de se déplacer. Il s'approche dangereusement du Qatar derrière lui. Il y a un autre bateau en mouvement qui essaie de se réancrer. Donc, ça brasse pas mal à Staniel Cay. On va passer la journée dans le cockpit à regarder les autres bateaux puis à m'émairer. Si Je existe et qu'il t'aime comme je t'aime. comme tu es, Comme tu es. laisse-moi. Avoir assez profond pour pas me planter là. Papa, tu me déranges. Ah. Je m'excuse que mon bonheur soit dans les jambes de ton bonheur d'adolescence. Parce que j'écoute de quoi? Moi, je vis ma vie pleinement. Je vais avoir 50 ans bientôt. Là. Ah, Quelqu'un m'a demandé mon âge hier, je m'en souvenais pas. J'étais pas sûr que j'avais 42 ou 43. Moi, je dis toujours 28. Oh, mais c'est correct. C'est plausible au bout. Mais j'ai-tu 42 ou 43? Je me souviens pas. Il y a comme fallu que je calcule dans ma Demande. tête. De 40 à 43, c'est comme l'envers. Ouais, c'est ça m'a dit que je l'ai échappé. Là. Faudrait demander à Oli. Je dois avoir Attends un 42 parce que... Oli, papa, il a quel âge? 43? T'as 43. T'es né en 78, on est en 2021. On est en 2022, chien. Hey, veux-tu me montrer notre cabane? Attends un petit peu, je vais aller la filmer. Ok, ça c'est la construction que j'ai faite à Binge pour jouer. Là, ici, là, c'est la porte de surveillance. Comme ça, bon, on... Salut! Cool, attends. Je vais vous montrer une belle cassette secrète. Hé, qui bande! Aïe, aïe! Alors là, c'est le festival des bateaux qui se réentrent à gauche, à droite, en arrière de nous, qui repartent. Alors tout le monde se cherche un ancrage sécuritaire. Il y en a qui ont décroché, qui cherchent à réaccrocher. Alors nous, on devrait pas pire ici, on tient vraiment bien. On a eu des rafales d'une trentaine de nœuds jusqu'à là. On est dans le milieu de la deuxième nuit maintenant où on se fait brasser beaucoup par des conditions météo difficiles. En plus, il y a encore beaucoup d'actions dans l'ancrage. Beaucoup de bateaux qu'on voit qui ont chassé, qui se sont promenés. Nous, on s'était réancrés la nuit dernière. Tout se passe bien, là, théoriquement, là, mais puis en plus, on est dans le chenal, puis des fois, notre bateau, il swing très près du bord. Puis c'est pas confortable. Fait que là, on est en train de se demander si on va pas quitter Staniel Cay un petit peu plus tôt que prévu. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'il fallait obtenir une extension de passeport, surtout pour ma fille Jessica, mais pour nous aussi. Là, il nous reste normalement seulement une semaine permise aux Bahamas. Alors, de toute façon, il faut clencher jusqu'à Georgetown. Finalement, on est resté ici se protéger des vents d'est parce que ça faisait partie de notre objectif du voyage de voir les cochons. Faut dire qu'à matin, on a eu une vraiment bonne nouvelle. Là. On a enfin réussi à mettre la main sur quelqu'un de l'immigration ici aux Bahamas qui nous a donné une adresse courriel et normalement, là, notre problématique de passeport et de cruising permit devrait se régler 100% via Internet, sans nous obliger donc d'aller à Georgetown de façon précipitée. Les cochons, les swimming pigs, donc c'est des photos qu'on voit souvent là, dans les photos de voyage, puis les guides et tout ça. J'avais vraiment hâte de venir, fait que moi je leur ai gardé mon compost, nos résidus de table là, pour voir, et ils ont l'air gros.
Chesapeake Beach avec ces cochons qui se promènent un peu partout sur la plage. C'est des cochons sauvages, ils vont même nager avec toi dans l'eau. Bon, ils sont pas particulièrement gentils, mais sont relativement relax. La légende veut que ce serait des explorateurs qui les auraient laissés là ici, qui les auraient engraissés, question d'avoir de la nourriture pour plus tard. Et finalement, ben, ils sont jamais revenus. Je sais pas, mais ils sont trop chouchous. Touchez-y pas. Ils mangent tous les céréales. Colin, tu glisses, hein? Sors de là. Ah, il y a des... Regarde tes dents. Regarde tes dents. Ok, Oli, lève tes bras. Crie pas. On vient juste de débarquer à Little Farmer pour le 5F Festival qui se passe tous les premiers vendredis de février. Little Farmer est sur une île qui a été fondée par deux esclaves qui se sont échappés, la famille Brown et la famille Nixon, il me semble de mémoire. Les descendants de ces familles-là ne peuvent pas vendre à d'autres personnes hors de la famille. Puis dans le fond, il y a 70 habitants seulement qui sont tous des descendants de la famille Brown et Nixon qui habitent ici. Donc, on s'en va explorer l'île en famille, retrouver beaucoup d'amis bateaux québécois. Quel chiffre qu'on a pris cette fois-ci?